pense que tu peux parler, c'est bon. Vas-y. C'est bon? Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez bien sur le live? Les gens du chat, est-ce qu'on peut avoir un petit retour, s'il vous plaît? Ah, ça met l'ambiance. Oh, merci. Oh, let's go. Ça a l'air d'aller de votre côté. Ok, parfait. Eh bien, bonsoir à tous pour cette soirée exceptionnelle. La première d'une longue série, on espère. On espère. On se retrouve du coup ici ce soir au Ninkasi, donc nouvellement ouvert sur Dijon depuis quelques mois. Marque très connue de bière, chaîne de Lyon à la base. Voilà, on fait un peu de pub quand même. Du coup, merci à vous d'être présents ce soir. Donc on a des gens aussi derrière dans la salle, faites un peu de bruit. Super, merci les gars. Eh bien, nous allons sans plus tarder présenter les personnes autour de cette table. Donc Valentin Joly, juste Toujours ici. là, on est là. Merci. Et Peter Bachour, juste à côté de moi. On a les préférés ici quand même. Et Sam Maroon, juste là. Merci beaucoup. Et bah oui, sans plus tarder, du coup, on va vous expliquer rapidement le concept. Donc là, on est le temps d'une bière ou deux, comme vous pouvez le voir, on a une table bien fournie, avec des bonnes bières du Ninkasi. Et puis, on va juste discuter tranquillement avec un invité de marque, comme on l'a pas mal vendu cette semaine. J'espère qu'il va vous plaire, hein, tout simplement. Après, il n'y a pas de raison, hein, honnêtement. On l'a un peu teasé, donc franchement, on espère qu'on aura relevé le défi sur l'attente que vous avez. Et bah, sans plus tarder, nous allons l'accueillir. Merci d'accueillir Monsieur Patrick Marquier. Wouh! Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bah, on va commencer avec l'interview, la première partie. Et ben tout d'abord, qui es-tu? Présente-nous. Alors, my name is Patrick Marquier. Donc, j'ai 25 ans et bientôt 31 ans d'expérience, on va dire. Ah, intéressant. Donc, je suis encore un peu jeune dans la tête, hein. Voilà. Ça va alors. Et puis donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne, enfin UBFC, il faut dire maintenant. Et en poste rattachement enseignement ISIREM depuis pas mal d'années, et puis laboratoire INVIA. Ça marche. Depuis combien de temps les IRM à une vache près? Oula, ça remonte au siècle d'avant. En fait, les IRM s'appelaient FIRST à l'époque où j'ai entendu parler de cette formation d'ingénieur. J'étais en thèse fac Gabriel, parce qu'à l'époque, les labos de physique étaient là-bas. Et mon directeur de thèse avait été sollicité par les responsables de la formation à l'époque pour monter des TP de propagation d'ondes dans les lignes électriques. Donc électricité, transmission, c'est un peu des trucs qui restent un peu d'actu, même maintenant au niveau de l'enseignement que vous adorez subir. Et donc moi j'avais participé très modestement à la réalisation d'une manip pour les TP, et je suis arrivé en fait à l'ISIREM effectivement j'étais recruté en 96 et j'ai commencé à enseigner en 97. D'accord. Électronique et signal dans la filière ISIREM qui n'en comptait qu'une à l'époque. Voilà. D'accord. Ok. Et donc c'était quoi la filière à l'époque? First. C'était First. Donc First, hein, déjà rien que le nom, ça fait un peu sourire. Hein, je suis désolé. C'était juste un peu prétentieux, je pense, vis-à-vis de ce qui se passait en France à l'époque. C'était une formation d'ingénieur. On n'était pas école d'ingénieur. Alors on ne va pas rentrer dans le détail des différences, dénominations et tout ça, mais voilà, ça s'appelait ça, et c'est devenu école d'ingénieur un peu plus tard. Et les filières qu'on connaît actuellement, elles sont arrivées à peu près vers quand? Alors, matériaux, c'est le canal historique, hein, puisque oui, c'était the filière, il n'y avait que celle-là. Et puis, à quelques-uns, on a eu l'idée, à une époque, de monter un deuxième département. Donc, si on voit ça de façon un petit peu optimiste, c'était pour donner du dynamisme à l'école. De façon un peu plus difficile, en fait, il y avait une injonction de la CTI, et il fallait absolument qu'on se développe, sinon l'école était en grand danger, on va dire, en termes de réhabilitation. D'accord. Et donc, il y a eu un chargé de mission qui a été nommé, qui est arrivé à Dijon. Je ne sais plus exactement par quel canal. Et on s'est retrouvés à deux, en fait, à monter le département. Okay. Donc, il a ouvert le département Infotro,
dû un peu à une sorte d'ultimatum, quoi, dans le fond. Oui, plus ou moins. Après, c'est pareil. Les formations, elles sont censées vivre et se renouveler au fil des besoins économiques aussi, hein. Donc, Et la deuxième Voilà. personne, du coup Vous étiez c'était deux Gérard Zakala, en fait, D'accord. qui était professeur, qui est arrivé à l'université de Bourgogne, je ne sais plus par quel biais, hein, et donc qui a été le principal porteur de projet. Et après, il a fallu un terrassier pour faire le boulot de terrain. boulot, Donc ouais. lui était très bon politique, enfin au niveau de la vision globale de ce qu'il fallait faire et vraiment la mise en musique. J'étais un des principaux artisans. Évidemment, je n'ai pas tout fait tout seul, hein, parce que on a ouvert en 2003, septembre. L'autorisation d'ouvrir officielle était au mois de septembre 2003. D'accord, ok. Donc on n'avait pas le droit, mais on a quand même fait du recrutement en off pendant les vacances d'été. Et un peu, on a récupéré des gens qui étaient pris nulle part. Enfin, ça a été une aventure assez exceptionnelle, quoi. Et puis, même les gens de ces promos-là, finalement, après, ont eu des très belles carrières. Mais ça a été chaud, hein, parce que Les débuts, ouais. les IRM étaient matériaux. Ça a été difficile de faire comprendre aussi aussi bien à des élèves qu'à des permanents que il n'y avait plus que ça, il n'y avait pas que ça à l'époque. Donc il a fallu qu'on fasse notre place, et puis cette place, maintenant, elle est bien, quoi. Et il y a un bel équilibre, puis il y a même eu un troisième département là, qui s'est Oui. créé. Donc, Qui a se ouvert très créer, récemment, ouais. c'est Voilà. vrai, effectivement. donc en résumé, 2003, Infotro. Voilà. Info Ça va trop, faire hein. 20 ans dans 2 ans. Et on a bien le info trop, hein, pas informatique, électronique. Comme on Surtout la pas. sort, Alors, je ne vais pas me faire des copains dans la est direction, d'accord. mais j'assume, hein, là. Même IT. Albert, l'autre jour, il a dit Infotro, donc ça a fait Ah, un petit ça fait sourire. plaisir. J'étais Sauf le content. smile, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça, voilà. Bravo pour les sweatshirts de cette année. J'en ai acheté un exprès. J'en ai plein, hein. J'ai des tiroirs pleins de goodies déjà. Ça fait plaisir, merci. On achète pour rendre service, mais là, celui-là, il fallait que je l'ai parce que voilà. Et ben du coup, on a répondu à pas mal de questions qui sont sous mes yeux, mais on va pouvoir peut-être enchaîner. Ton parcours scolaire, c'était quoi? Genre, quel genre d'élève t'étais en cours, que ce soit au lycée, Alors, à j'étais la pas. fac Je pense que j'ai une éducation qui faisait en sorte que j'étais pas amené à faire le rebelle, l'agitateur et tout ça. Bon, j'ai toujours été bon public, hein, ceci dit. Donc, même encore maintenant, hein, je suis pas le dernier à déconner. Mais non, élève normal. Avec une particularité, c'est que j'ai changé d'établissement tous les 2-3 ans à peu près. D'accord. Donc on a un peu fait le tour de France suite à des mouvements professionnels de mon père. Et puis, donc en fait, j'ai connu plein de régions comme ça. Et tout s'est bien passé jusqu'à un traumatisme une fois où j'étais à Toulon. Seconde première à Toulon, plus grand lycée de France en termes de superficie à l'époque, avec la piste d'athlée, la piscine, Ah ouais, quand même. les plages du Mourillon à 10 minutes à pied, donc gros bonheur. Et un jour, mon père, il vient l'été, il dit voilà, je suis muté, on va où? Dijon. Ah, La réaction. c'est où Merci, Dijon? mais non, On merci regarde une beaucoup. carte, comme on faisait à chaque fois, hein, qu'on avait une mutation, on regardait les guides verts, Michelin à l'époque. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, donc on n'allait pas sur Google pour savoir où on allait. On fait avec les moyens Et du bord. puis, quoi. il y a Sam qui en met partout, là. Ça fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas. On dira pas ça en off. Et donc on a déménagé, la petite famille, on est arrivé l'autoroute A6, et puis à un moment donné, il y a une bifurcation où soit on continue sur Paris, soit on va vers un truc qui s'appelle Dijon. C'était le 31 juillet, je crois, et on est tombé dans du brouillard. Et là, Bienvenue en Bourgogne. ça a été compliqué. L'hiver d'après, il y a eu 30 cm, 40 cm de neige dans le jardin pendant un mois. Enfin, Ouais, ça met dans voilà. l'ambiance il y a quand eu- t'arrives au moins. Et je suis arrivé dans un super établissement, super ouvert, qui s'appelle le lycée Carnot. Ouh, laissez. Donc, par rapport au lycée du Mont-Durville de Toulon, qui était super aéré, là, voilà. Donc ça a été un peu compliqué cette année-là. Et puis, voilà. Quoi. Au final, t'es quand même resté dans le coin. Ça Ouais, fait parce que quand visiblement mes un parents sont certain temps partis, que moi t'es je suis resté, du sur coup, Dijon, pour une quoi. fois, je suis pas allé dans les valises. Et puis, parce que j'avais commencé des études à l'université. Et puis après, les circonstances ont fait que je suis resté, quoi. De fil en aiguille, t'es resté dans le coin. et puis, Ouais, c'est ça, voilà. Trop bien. Donc je suis pas dijonnais, parce que bon, faut pas déconner non plus, mais c'est presque tout comme, quoi, parce que voilà, Bah oui, Ok. force. Au Voilà. fil des années, tout ça, évidemment. c'est ça. Et du coup, là, on parle beaucoup d'études, de les IRM, etc. Mais est-ce que il y a quelque chose que tu fais à côté, un sport, une association? Ok. Alors je bois des bières. Ah, ça on aime. Ça, on aime, ça, on là, sait là, faire. on aime là-bas. Voilà, j'aime bien le vin aussi. En plus, c'est une région qui est quand même assez sympa, et, Plutôt fourni. Là, ouais, il y a qui de est assez très, très fournie. belles Donc, choses. il On faut voit. profiter d'être dans la région pour les gens qui ne sont pas d'ici, pour aller
boire autre chose que de la bière. Hein. Quand vous avez l'occasion d'aller faire des dégustes, il y a moyen de se faire plaisir. Les dégustations, le gala on organise de temps en temps, faites-vous plaisir, c'est super bon, c'est super sympa, bonne ambiance. Il y avait la pub là. C'était pas préparé, hein, je précise, hein. Merci. C'est du full complètement. Non, puis je fais du sport en fait. J'aime bien être dehors, donc qu'il neige, qu'il pleuve, je cours un peu, je fais un peu de vélo, j'essaye de nager, mais là c'est plus dur, puis c'est chiant. Avec Oslo, on a vu. Hein. Et puis ouais, avec mon chien, là, donc, avec mon bébé chien là, qui malheureusement demain va passer sur le billard. Donc demain la journée de demain va être compliquée, je pense. Aïe, Voilà. aïe, aïe. Eh bah, Voilà. grosse force à toi alors. Message personnel. Voilà. Donc ouais, beaucoup d'activités à côté. Et puis je pense aussi que, alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais quand on a beaucoup donné, bon, Infotro 2003-2014 hein, quand même, Ouais, quand même. en partant de rien. Ouais. Là, on a réinstallé une salle de TP depuis 2 jours là pour les 4A Infotro, les TP de transmission d'infos que vous avez fait l'année dernière. La salle en bas. Voilà, la salle, ouais. les nouvelles salles en Les bas. nouvelles salles en bas. On a déplacé donc des grosses paillasses. Les paillasses, je me rappelle qu'on les a récupérées dans un camion qui livrait, ça rentrait pas dans l'ascenseur. Ah ouais, Il a fallu qu'on dépalétise et qu'on monte tout pièce par pièce dans l'ascenseur quasiment. ah ouais, carrément. Donc Très c'était une pratique belle pour aventure ça. quand même. Hein, voilà. Ah bah, plutôt, On a oui. vraiment monté un département. Là. Ouais, très littéralement pour le coup. Ouais, Ça c'est doit ça. faire une belle expérience C'est ça. de vie. enfin, Oui, oui. de- Mais c'est aussi ce qui fait qu'à bout d'un moment, il y a besoin aussi de Ouais, souffler, de relâcher. Donc les circonstances ont fait que j'ai pris du recul aussi. Et on se dit aussi que la vie, on a aussi des enfants, une famille, on a une santé aussi à laquelle il faut faire gaffe. Que les études et le boulot. Donc voilà. Faut prendre du Donc, temps pour toi. voilà. C'est ça. Donc le boulot c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Quoi. Évidemment, évidemment. On serait pas là ce soir sinon, hein, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a une matière en particulier que tu préfères enseigner? Sur toutes les matières que tu fais, on sait que tu en fais énormément, que ce soit dans le pôle matériaux, dans le pôle infotro, dans le pôle robotique, j'imagine aussi. Non. Pas dans le pôle Ah non, robotique? pas en robotique, Pas en non, robotique. non, non. Eh ben, non, on non. apprend quelque chose. Non, je suis pas en robotique. Déjà, on peut pas être partout. Oui. Moi, j'aime bien enseigner les bases, en fait, quelles que soient les matières, avec les mains si possible. Ça peut aider, hein, des fois. Mais Très souvent pour être toujours, parfaitement ouais, honnête, hein, avec en parlant personnellement. des fois, putain, ça sent la frite, là. Ah ouais, ok. On désire des frites ici. En fait, j'ai pas de préférence. Je pense que j'aime enseigner à la base. D'accord. Donc, on est enseignant-chercheur. Hein. Donc, on est statutairement payé pour faire de l'enseignement, mais les carrières se font sur la recherche et les activités de responsabilité. Mais merci. En fait, j'ai pas de matière préférée. D'accord. En fait, je m'éclate, que ce soit avec les 3A matériaux qui comprennent rien à la loi d'Ohm, que Ah bah bien les trois. voilà, RTZ des matériaux. les infotros qui comprennent rien à la loi d'Ohm non plus, alors que c'est normalement fait pour eux. Enfin voilà, c'est On est là. voilà. Donc non, j'aime bien. Ça marche. Voilà. C'est C'est un l'enseignement vrai en plaisir général. d'enseigner. On sort pas indemne de 2 heures de cours hein, en général, parce que je sais pas comment vous le percevez, mais je monte un peu sur un ring quand je rentre en cours. Enfin, c'est un peu comme ça que je le conçois. D'accord. Ça marche pas toujours, faut pas non plus rêver, mais on espère, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des messages qui passent, même si on se flingue à chaque fois qu'on corrige des copies après. Quoi. Et là, voilà, C'est vrai qu'on les aime bien les petites À les mon petits avis, commentaires. regardez les copies après les partiels, ça doit être une épreuve un peu. Quand Surtout- on se dit gentiment, c'est bon. Vu le dernier TD, cette fois ils ont compris. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. On leur fait le Pas truc du la veille, le lendemain, catastrophe. Quoi. Voilà, Et c'est du coup, malheureux. je hein. rebondis juste sur autre chose avant. À part le fait que tu peux pas être sur tous les fronts, effectivement, ce qui est déjà un argument largement ouais. suffisant. Pourquoi pas robotique? C'est un choix perso ou Ah, pas du tout. C'est que, on m'a pas demandé. c'est déjà un argument Que suffisant? 2, aussi si on m'avait demandé, j'aurais dit non, parce que j'ai déjà beaucoup d'heures. T'en as déjà suffisamment à côté, J'en ai quoi, ouais. suffisamment. Ok. Au niveau de l'école, je pense que, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous avez toujours des gens en face de vous. Mais on n'a pas un taux d'encadrement qui est satisfaisant par rapport au nombre d'élèves. C'est-à-dire qu'il y a des normes CTI, alors je ne voudrais pas dire de chiffres pour ne pas dire de conneries et me faire taper sur les doigts, mais il y a normalement un nombre d'enseignants ou d'enseignants-chercheurs par étudiant, et on est en dessous de, Ah oui, d'accord. en dessous de ces limites-là. Donc on est en dessous en mètres carrés, en dessous en enseignants et enseignants-chercheurs. Ce qui fait que pour que ça tourne, on fait des heures comptes, quoi.
Ok, ouais. Et au bout d'un moment, déjà, on est limité en heures complémentaires. On n'a pas le droit d'en faire plus d'un certain volume. Évidemment. Et puis, c'est un temps qu'on passe pas à faire autre chose aussi. Donc, ça peut pâtir sur d'autres activités, comme les activités de recherche. Donc, en fait, voilà, c'est un équilibre à trouver aussi, quoi. Alors, il y a des heures qui rentrent dans les services, qui ne sont pas compliquées à faire. C'est tout ce qui est suivi de stage, toutes ces choses-là. Ça demande moins d'implication. Ça en demande une quand même, mais moins d'implication que quand on a des cours et des TD et des TP à faire. À ce titre, d'ailleurs, je précise que j'enseigne en cours en TD et en TP. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui font que cours TD. Parce que, voilà. Moi, bien que je sois prof, j'aime bien faire tout. Parce que c'est aussi en TP qu'on s'éclate. Et puis, on va pas parler des anecdotes, mais Excellent voilà, TP. Les TP, voilà. Ça Ouais, donne des bons moments aussi. Ouais. Bah, et même en tant qu'élève, je trouve ça vachement plus agréable d'avoir une personne Ouais. qui nous suit du début à la fin. Parce qu'au moins, on sait ce qu'il a dit avant, il sait ce qu'il a dit avant, ou elle, et ça évite d'avoir des informations contradictoires dans tous les sens, quoi. Bah, on essaye, moi dans les modules où j'interviens, hein, avec les gens avec qui je travaille, on essaye d'être le plus cohérent possible par rapport à ça. Donc j'espère qu'on y arrive. Voilà. On peut toujours mieux faire. Hein, mais... Toujours. Ouais. Après, on voulait savoir pourquoi tu as choisi ce cursus-là. Quel cursus? Bah, tout ce qui est info trop, analogique, numérique. Alors le numérique, j'aime pas bien, en fait. Hein. Je suis un vieux de la vieille. Moi, j'aime bien l'analogique. Puis au niveau musical, l'analogique, c'est irremplaçable. Hein. Bon, ceci dit, j'ai fait comme tout le monde. J'ai vendu ma collection de vinyles à une époque, la platine, l'ampli, j'ai tout vendu. Et puis 5 ans après, bah, pof, hein, les 300 vinyles, bop. Et puis 5 ans après, c'est revenu à la mode. Bon, tant pis. Hein. De toute façon, j'avais plus de place, mais c'est pas grave. Non, c'est... en fait, au niveau de... Quand j'étais en terminale, bon, la question que se pose tout le monde en terminale, c'est qu'est-ce que je fais après? Et en fait, soit on a une passion, et on se dit on va vers la passion, soit on n'en a pas beaucoup, ou pas vraiment, et on élimine ce qu'on n'aime pas faire. Moi, je détestais la chimie et la bio, ce qui peut se comprendre ou pas. Mais donc, je suis allé vers plutôt la physique appliquée, tout ça. Puis après, c'est De les... manière, ce qui restait, quoi, en fait. Ouais, peut-être pas quand même non plus. Pas Hein. pas à ce point-là, mais... C'est un peu rude. Voilà. Non, mais voilà, ça me correspondait mieux, en fait. Par rapport aux activités et au contenu d'enseignement, c'est ce qui allait bien. Voilà. Sinon, tu as dit que tu t'occupais un peu des stages, des contrats pro. Ouais. On a vu que tu faisais des visites. Ouais. Ta visite préférée dans quel pays, quel stage, quel sujet On peut couper le micro là et tout. Peut-être. Non, alors Jo, les visites que j'adore, c'est celles que je fais chez des anciens de l'école, en fait. Ok. Donc ça, c'est un côté, ça a toujours un côté très sympa de voir des gens qui sont passés de l'autre côté et qui se rendent compte, alors qu'on pourrait ressortir leur CV hein, pendant qu'ils étaient étudiants, qui ont bien mûri et qui se rendent compte de ce que c'est aussi la phase transmission de savoir et de connaissances envers un jeune ou une jeune. Donc ça, j'aime bien. En plus, la plupart pour pas dire la majorité des anciens diplômés ont absolument pas à rougir de leur diplôme et des carrières qu'ils ont faites. Et on en trouve dans des entreprises qui font des trucs de ouf, quoi, comme on peut dire. Hein. Dernière chose qui était sympa, c'est quand les gens de Valeo Annemasse sont venus, donc Pierre Gauthier, qui est un ancien Infotro, qui a pris des stagiaires plusieurs fois. Ils sont venus avec une Mercedes qu'on pouvait piloter à partir du siège passager avec un petit joystick, quoi, par exemple. Quoi. Donc ils travaillaient sur ce genre d'interface, des trucs. On a fait un tour avec. Incroyable. Ça fait un peu bizarre, quoi. Wow. Voilà. Incroyable. Ouais, il y a des trucs. Donc il y a ça. Il y a les endroits où on va bouffer le midi aussi, parce que c'est un peu loin, donc c'est sympa. Et puis il y a une destination. Alors là. On la connaît. Qu'on connaît peut-être, que certains connaissent, c'est les expériences en Malaisie. Ah ouais, mais sauf que depuis 2 ans, depuis 2 ans, c'est tout fermé, tout coupé. Alors ça commence à se réouvrir, donc un petit message au responsable RI. Pensez à moi pour un futur billet d'avion, ça serait pas mal. Non, mais j'ai fait des soutenances de stage là-bas aussi. Alors c'était soit j'étais invité par l'établissement, enfin, j'ai eu aussi des invitations sur 2-3 semaines aussi par l'établissement. Soit je partais sur mes deniers de recherche en fait. D'accord. Okay. Voilà, donc c'était soit l'établissement, soit mes propres deniers. Donc là, a priori, normalement, il devrait y avoir un billet aller-retour bientôt. Pour cette année. Quand ça Il y a rouvrira, quelque cette chose année ou qui se l'année prépare. prochaine. Voilà. Pourquoi C'est un super pays et j'ai fait des soutenances de stage. Une époque, ils étaient 8 ou 9 hein, entre les matériaux et les infotros. D'accord. C'était assez sympa. Quoi. Ouais, plutôt cool. Ah ouais. C'est un pays vraiment inconnu, a priori, par les gens. Bah, c'est Premier vrai que réflexe, c'est où dur à la être Malaisie reconnu.
On dit Thaïlande, tout le monde sait où se trouve la Thaïlande, Ouais. parce que c'est super connu. Bah, la La Malaisie, c'est Malaisie, juste à côté. C'est à on côté, n'est ouais. pas, ouais, Et on c'est n'est un pas pays trop qui à mérite, être foutu qui de mérite la d'être poser. connu, ouais, clairement. clairement. On attaque les questions. Et ben on va passer à une deuxième partie, donc qui va être donc là c'était vraiment un peu détente, chill, première partie tranquille interview. Puis là on va partir sur un petit jeu donc présenté par Peter. Bon, bah, Tout va bien C'est se le passer. jeu de la rapidité. ça sera des questions rapides. Il y en a quelques-unes. Il faut répondre rapidement. Le but, Ouais. c'est de pas réfléchir, que ce soit instinctif. Mais là, je crains le pire. Ouais, si tu veux. Il Et- n'y a rien de On va mettre un problématique, petit t'inquiète chrono pas. pour faire un C'est classement comme vous en après. examen, faut pas réfléchir. Quoi. Non, faut pas réfléchir. Voilà, exactement. Vendredi matin, quoi. Ouais, Comme un vendredi matin, on On en téléphone parle en après. examen. Voile pudique sur le vendredi matin. Ouais. On en discute après du vendredi matin. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit chrono, comme le disait Peter. Et ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de le faire pour chaque invité. Et on comparera un peu les scores. Voilà. Avec des questions un peu différentes, mais très rapides toujours. Bon, est-ce que t'es prêt? Bon. Rouge ou bleu? Bleu, La Covid ou le Covid? le, La plus belle race de chien? Terre-Neuve, Pain au chocolat ou chocolatine? pain au chocolat. Chien ou chat? Chien, Oslo ou Dijon? Oslo, Patrick ou Patoche? Patrick. Patrick ou Marquier? Bah, Patrick. Gauche ou droite? Droite. Lapin ou lapinou? Lapinou. Ah, IE ou IT? IT. IT ou MDD? Aïe Aïe, aïe, aïe MDD tronique. Ça vous va ça? Oh Très beau, très beau. Blonde ou brune? Les deux. Toulon ou Toulouse? Toulon. Analogique ou numérique? Analogique. Visio ou présentiel? Présentiel. Respo d'un département ou prof? Bah, les deux. ESIREM ou Polytech? Esirem. Énervé ou feu? Esiremous. Oh Très très bien. Lapin I ou lapin Q? J'ai pas entendu. Lapin I ou lapin Q? Oh bah oui. Le premier mot qui te vient à l'esprit. Soif. Et la dernière, Tomagé ou Samaroun? Germain. C'est bon. 1 minute 30. On a 1 minute 30. Bah c'est bien. En fait, Ah, soif, faut boire alors. Ce que Un je fais. score Ouais. honorable pour une première. pour la première, Ouais, on ouais, sait ouais. pas si c'est bien ou pas, du coup, vu qu'on n'a pas les Ah non. autres scores. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et bah du coup, on va enchaîner. Bah du coup, on parlait justement des vendredis matins juste avant. Ouais. Est-ce qu'on peut en dire un mot Qu'est-ce qui se passe le vendredi matin? On a toujours soif, c'est ça? Alors les vendredis, non, il y en a qui n'ont pas soif. Il y a des arrivées en TP un peu particulières, on va dire. Au moins ils arrivent. Oui, Quand il y a les j'ai un arrivées. collègue qui fait partie, enfin qui était dans la première promotion, qui disait le tout, c'est pas de faire la fiesta et de se mettre minable la nuit, c'est d'être en cours à 8h00 le lendemain. Ça, c'est vrai. Chose que certains ont toujours du mal à faire, donc ils ont un petit niveau par rapport à ça. Après, on voit arriver des gens qui sont... Alors, faut pas allumer une cigarette à côté, hein, ou un briquet, parce que là, je pense que ça prend feu direct. Enveloppe corporelle présente, cerveau resté quelque part dans un bar à Dijon. Il y en a qui arrivent Au pas du Ninkasi, tout. par exemple. Il y en a qui demandent à sortir assez vite, et on préfère qu'ils sortent d'ailleurs, parce que les poubelles étant déjà pleines, de papier, je présume, hein, je précise. C'est peut-être pas la peine qu'il se passe d'autres choses. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de passer... alors ça va peut-être disparaître tel que c'est ce lieu fantastique qui est votre petite cafette. Mais Ah. j'ai une collection de photos de gens en train de cuver sur le canapé dans la cafette avec des couvertures, la bassine à côté, tout ça. Donc Mais en j'en même ai temps, il y a pas à quelques-unes dans chier. le téléphone. Voilà. Ce canapé, il est beaucoup trop confortable. Ah oui, non, c'est meilleur clair, endroit ouais, pour ouais, cuver. ouais. Non, mais c'est ça, voilà. Donc voilà. Ok. Il y avait des remarques que vous aviez sur les questions rapides? Voilà, comme ça, pas particulièrement. Après, Ok. on pourrait parler longtemps de choses, gauche ou droite, mais on va peut-être pas commencer là-dedans. J'ai juste pensé main. C'est Oui, ce qui me oui. semblait aussi. C'était bien la main. Hein, du coup. Eh ben, s'il n'y a rien à dire, on peut enchaîner du coup sur
La dernière partie, du coup. Et oui. L'avant-dernière partie. Oula, l'avant-dernière partie, on m'annonce à ma gauche. Je n'étais pas au courant. Moi non plus. C'est la partie 2. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Il y en a un qui suit en fait. Il y en a un qui suit, il y en a un autre qui a le truc devant lui mais qui suit pas. Du coup, c'est le moment de la question de l'invité. On t'a demandé de ne pas hésiter à nous poser une petite question, parce que c'est vrai que nous, on parle depuis tout à l'heure. On te pose plein de questions, mais bon, est-ce que tu n'aurais pas une petite question pour nous, par hasard? Alors moi, j'ai une petite question à vous poser, enfin à vous soumettre. Hein. Vous êtes des futurs diplômés, hopefully, dans un délai plus ou moins court, ou plus ou moins long, ça va dépendre, mais vous allez bientôt être sur le marché du travail avec un titre d'ingénieur, hein. Donc c'est pas le titre qui fera votre métier, hein. Ça sera ce que vous en ferez. Une expérience. Évidemment. Moi, ce que j'aimerais avoir comme avis, c'est qu'est-ce que vous auriez comme idée. Alors c'est un problème, on en a un peu parlé tout à l'heure, qui est un peu sur la table en ce moment, pour faire en sorte que l'association des anciens soit une vraie association des anciens, qui fédère, il y a plus de 1000 diplômés, 1500 je crois maintenant, j'ai plus les chiffres exacts. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous auriez des idées, vous, à suggérer pour faire en sorte d'aider à la dynamisation, alors pas dynamité, hein, Oui, bien voilà. Mais arriver à dynamiser quand vous serez ingénieur, arriver à faire en sorte que cette assos, qui est censée regrouper finalement l'ensemble du réseau, puisse exister et se développer, quoi. Alors c'est pas directement pour refédérer. T'as 30 tous les- secondes. Hein. De quoi C'est chronométré. Non, je dis c'est pas forcément pour refédérer tous les anciens, mais déjà, si elle venait plus communiquer à ceux qui sont dans l'école pour se faire plus connaître, etc., ça aiderait à ce qu'on la rejoigne et à ce qu'on veuille en faire quelque chose, parce que c'est vrai que mine de rien, on n'en entend pas beaucoup parler du tout. À sa décharge, la sauce des anciens, alors on va pas parler de 2 dernières années, hein. Oui, Non, parce non, que- évidemment, c'est particulier, Rideau. c'est très particulier. ça. Avait une journée avec une AG un samedi qui se passait en C'est général ça. octobre. Oui, Une c'était fois ça. que vous avez décuvé de Du whey, l'intégration, tout du ça. whey et tout ça, hein, du rallye des apparts, enfin tous ces machins-là, venez un samedi pour présenter des choses. Et en fait, on ne peut pas franchement dire qu'il y avait une adhésion qui était très très importante. Pour beaucoup d'entre vous, c'est loin, j'ai le temps. Ouais. Donc en fait, c'est à la fois l'assaut qui doit aller vers les étudiants, mais c'est aussi Mais les étudiants dans de se l'autre rendre sens, compte forcément. que quand on leur propose des choses, il faut en profiter, quoi. Faut en profiter parce que ça les Voilà. concernera beaucoup plus vite qu'on le pense au final. C'est vrai que je pense qu'on s'en rend pas tellement compte en Non. fait de ce qui va Non, se c'est passer clair. après. On se dit juste qu'on est dans nos années, qu'on veut les finir au plus vite entre guillemets pour certains. pas. Ou pas. Il y en a qui Et- se trouvent très bien à l'école, seraient prêts à refaire l'autre département. Maintenant, il y en a 3 en Pourquoi plus. Hein, donc, Génial. Il y a le temps de faire le tour. Il y a le temps de- c'est ça, ouais. Et non, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on est à l'école, je pense. Enfin, pour ma part, c'est vrai que j'y pense pas forcément Ouais. constamment, quoi. La première fois où j'ai vraiment pensé, perso, c'était l'année dernière, donc pendant ma 4e année, quand Sévan nous a fait des cours. Et du coup, Ouais. on a beaucoup sympathisé avec lui, etc. Et où il nous en a parlé plus de ce qui se passait, de qui ils étaient, etc. Mais il a vraiment fallu que on commence à parler avec le président de l'asso Ouais, ouais. pour se rendre compte de ça. Non, mais c'est compliqué, hein, parce que une asso, c'est au départ, il y a toujours plein de gens qui veulent en faire partie. Hein. Il y a des photos après les élections où ils sont 10. Ouais, Au bout de 3 mois, il n'y en a plus que 2 ou 3 qui effectivement essayent de faire des choses. Et puis, on connaît. je pense que l'histoire BDE, c'est pareil, Gala, enfin toutes les assos, c'est un peu leur histoire malheureusement. Et puis en plus, bah, les gens, ils ont un job, Ouais, c'est parce ça. que c'est quand même le but, c'est de trouver un job. Évidemment. Souvent, il y a la famille qui commence à se constituer, il y a plein de choses qui font que bah, c'est un peu difficile de mener ça de front aussi, quoi. Bah, ça devient c'est très, pas très- évident. Ça devient très Ouais. très chronophage par rapport C'est à clair. toute la vie qu'on Ouais. commence à créer. C'est ça. Difficilement mettre brique bout à bout. D'où l'importance d'être vraiment un groupe assez important pour faire vivre les choses et s'appuyer pas que sur 2 personnes, quoi. C'est vrai. C'est Donc vrai a que priori, c'est là, pas, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein. On a eu une réunion, bah, pas plus tard que la semaine dernière, notamment avec Sévan. Avec Sévan, ouais. Sévan, Anna, bien, Albert, régal. enfin voilà. Donc D'accord. on va essayer de voir comment ça se passe, quoi. Et bah, hâte de voir comment ça se passe justement. Ouais. Et puis, Et puis, peut-être ouais. que l'année prochaine, ou en tout cas quand on sera diplômé, Alors sans dévoiler On de essaiera de trucs, faire hein, quelque mais chose, il est idée de
Sur la région dijonnaise, il y a beaucoup de diplômés en fait, des deux Ouais. départements. C'est impressionnant le nombre. Donc l'idée, ça serait de faire un after-work déjà sur Dijon pour rassembler les Dijonnais déjà, et puis éventuellement voir si on ne peut pas dupliquer cet événement-là sur Toulouse, sur Lyon, des choses comme ça, pour avoir un minimum de vie locale. Et une fois que ça marche, essayer de passer à une étape un peu plus importante. Mais bien évidemment, ASSO qui reviendrait devant les étudiants pour présenter l'intérêt de faire partie de l'ASSO, etc. Avant de sortir en plus, parce que c'est pas une fois qu'on est sorti qu'on s'en occupe. Oui, non, clairement pas. Oui, c'est vrai sinon Ouais. on va oublier en fait. Ouais. On va passer à autre chose, C'est ça. on va être dans Et quelque chose d'autre, etc. le réseau est quelque chose d'important parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'énormément d'offres de stages, voire d'emploi maintenant, arrivent par le biais d'anciens. Beaucoup, on Donc, voit beaucoup passer. Moi, sur j'en les reçois différents par groupes, mail les réseaux, etc. parce que c'est les réseaux sociaux qui font que je reste en contact avec pas mal de gens. Et de temps en temps, hop, un petit mail, comment ça va, machin, ma boîte recherche une compétence en ça peut être en matériaux comme en photo. Ouais, bien sûr. Et derrière, on diffuse, quoi. Et ça se trouve, ça commence à être de plus en plus important. C'est vrai qu'on en voit beaucoup plus. ces Le nombre de dernières diplômés années. augmentant, de toute façon, naturellement, oui, c'est évidemment. mécanique. Hein. Ouais. Pour ma part, oui, c'est comme ça que j'ai eu mon contrat pro cette année. Ouais, donc, voilà. Donc c'est le réseau. c'est le réseau, c'est vraiment Ils ça. font du bruit. Hein. Oui, la salle là, un peu de bruit, un peu plus de bruit d'un coup. Allez. Nickel, merci bien. Allez, on est reparti pour la dernière partie, c'est bientôt terminé. Le pan a fait pchit. Ouais, j'y ai cru au pan Ouais. Isirem. Hein. cru Il a aussi. complètement avorté. T'étais à 2 doigts de mettre l'ambiance du coup. Eh on va partir sur notre du coup dernière partie et après c'est bientôt fini, on pourra aller manger tranquillement, boire tranquillement. Voilà. Et donc la dernière partie, ça va être pareil, un peu du débat et beaucoup ton avis sur des choses de l'école, etc. Et Ziremous. Toujours. Non, et donc Vas-y. En fait, la première anecdote est si tu peux nous dire 2 trucs sur le calendrier des dieux. 2 petits mots sur, Le sur fameux ton avis calendrier des là-dessus, dieux. ce que tu en Alors, as pensé. si je puis me permettre, vos sources ne sont pas bonnes, puisqu'il y a eu 2 calendriers. Oui. des dieux. Oui, On parle il du y en a premier. eu, il y en a eu 2, on parle Et du j'ai premier, les la 2 dans première mon édition. bureau. J'ai fait partie des contributeurs. Oui, justement. Si je pouvais qualifier les choses, c'est osé et réussi. Voilà. J'aime beaucoup, ça résume beaucoup le principe. Voilà. Et c'est Mais, c'est quoi de relativement contribuer à un d'accord. calendrier des dieux du coup? Je Ça sais pas, moi j'ai signifie juste acheté, donc Contributeur financier. Non, mais parce qu'il y Voilà. a ton, C'est une c'est contribution. ça. Hein. sur y a le ton nom premier, il y a dessus, ton hein. nom derrière. Donc c'est vrai. Pourquoi En fait, j'ai ton fait, nom derrière j'ai fait partie des gens qui ont défendu le projet, en fait. ah d'accord. Ok. Et pour vous raconter l'histoire, ça a été très. Ça n'a pas été simple, en fait. Il y a tout de suite des gens qui sont effarouchés devant le truc. Sur le principe, c'est qu'on est quand même monté à l'université pour défendre le fait qu'ils aient le droit de le faire ou pas, quoi. Hein. Ah ouais, carrément. Ah Ah, c'est allé aussi haut que ça. non, mais c'est. Ça, ah oui, c'était oui. vraiment de la controverse à ce niveau-là. Ah quoi. oui, oui. Ok, Et donc d'accord. moi j'étais directeur de DEP à l'époque et je me suis battu, on va dire, dans le clan de ceux qui défendaient le fait que c'était fait de façon, artistique. Je renvoie un coup de chapeau à Philou Carrère qui était le photographe à l'époque. Bon, oui. C'était toute la promo Edison et 2010. J'ai révisé. Hein, parce que là, Oula. On a les dates. Et en fait, donc Edison pour l'infarctien Fotro, la table des éléments, vous m'excuserez, mais je la connais pas et je la prendrai jamais. Donc, 2010, donc il y a 11 voilà. ans. Voilà. Je vous ai dit que j'aimais pas la chimie, donc. Bon. Et en fait, non, c'est un super projet. Et quand on voit le résultat, effectivement, il y a rien de choquant, mais il y a des gens que ça a choqué. Voilà. Et on peut comprendre aussi. Hein, après, c'est une histoire de débat. Et j'ai adoré que quelques années plus tard. On remet les D2D mains à le la refasse. pâte. Il y a un projet qui ressorte et là j'ai dit j'en prends un, j'ai même pas vu le truc avant. Alors on dit calcium dans le chat. Est-ce que c'était C'est calcium? Peut-être, j'en sais rien. Moi, faut demander à Sophie Salin. Hein. Je pense qu'elle saura mieux que moi. C'est sûrement ça. Alors, est-ce que tu as une anecdote en particulier concernant un élève, une anecdote croustillante
Sans forcément donner le nom, mais... En fait, je suis embêté là, parce que il y en a tellement que... Ah là là. Non, mais c'est vrai. Embarras du choix. Il y en a tellement que je Depuis voudrais... le temps qu'il y a les IREM, en même temps, effectivement, je Ah oui, confirme, il doit y en oui, avoir oui, un non, certain mais, nombre. on en a vu. Il y a eu des moments où j'ai fait vraiment le méchant, mais à juste titre. Il y a eu des moments où j'ai voulu faire le méchant, mais j'ai éclaté de rire, parce que c'était tellement énorme qu'on ne pouvait rien faire. Non, il y a eu tellement de trucs, si tu veux, que c'est compliqué d'en ressortir une. Une seule, ouais. Ouais. Par contre, il y a eu des très beaux moments, pas forcément en direct, mais en redit après. On fait partie des gens. Donc on a gardé des liens avec pas mal d'anciens. Hein, et de temps en temps, on se retrouve au hasard, ou pas du tout au hasard, autour d'une table avec quelques bouteilles et tout ça. Et je me souviens qu'une année, alors on va encore faire une allusion avec la Malaisie, hein, mais On y revient. il y a un groupe un peu particulier que je ne citerai pas. Ils sont venus manger à la maison. Il y avait les enfants donc, de Sophie et puis les miens. Et les enfants, ils ont pissé de rire pendant 3 heures. Quoi. Parce que allez, on va dire, hein, c'est Sévan, c'est Nicolas, c'est Diogo, enfin c'était toute cette troupe-là. Ils en ont fait, mais alors... En même temps, on a Je veux une- dire, on on a aurait une belle voulu, dream on team, aurait là. voulu faire un scénario avec tout ce qui leur arrivait là-bas. Je veux dire, on pensait pas à tout ce qui leur arrivait, quoi. Et voilà, donc ça a été Vu les personnes, ça m'étonne pas. voilà, soirée mémorable, on va dire. Mais des cas comme ça, il y en a eu pas mal au final. Au fur et à mesure Après, des il y années, a- ça se cumule, hein. Je tiens aussi à dire qu'il y a eu des très très bons moments comme ça, avec beaucoup de joie, mais l'école a aussi perdu des gens. Oui. Elle en a perdu plusieurs, hein, soit des étudiants, soit des gens qui étaient passés par l'école quelques années avant. Et c'est des moments où là c'est difficile aussi. C'est difficile. Qu'on soit responsable ou pas d'une filière, d'une formation. Les IREM, ça reste un... Alors on parlait de Polytech ou les IREM tout à l'heure. Je pense que le Polytech, c'est une grande chance pour l'école, clairement. Là, moi, je suis assez à fond derrière ce projet-là. Hein. On peut dire ce qu'on veut, l'avenir, il est là. Mais les IREM, c'est quand même une famille, quoi. Et quand la famille perd un de ses membres, qu'on ait des relations très proches, moyen proches avec, c'est des moments qui sont compliqués. Le dernier, on ne va pas le citer, hein, mais ça a été vraiment un vrai traumatisme. Je suis encore ému quand j'en parle. Là. C'est pour dire que ça s'entend a été vraiment. quelque chose de compliqué. Ouais. Eh ben, merci. Merci. Merci, oui. Eh ben, Et du coup, pour repartir sur des notes un petit peu Oui, plus non, mais joyeuses, voilà. on va repartir sur des anecdotes, etc. Et je pense que ça va être un peu la même réponse, dans le sens où il y a quelque chose. Enfin, ça va être compliqué de sortir une seule chose là-dessus, mais est-ce que tu as vraiment des pépites sur des copies qui t'ont marqué? une phrase qui reste là, gravée dans ta Une tête. phrase, un dessin, non, un truc Alors, qui les s'est glissé pépites, comme il y en ça. a tous les ans. Oui. Vous imaginez 2 personnes à 2 mètres d'écart en train de corriger chacun leur truc et en train de beugler toutes les 3 secondes. Mais tu te rends compte, il m'a écrit ça alors que je demande ça, machin. Bon, bref. Donc, j'ai pas d'exemple particulier de ça parce que c'est un peu c'est des conneries. Par contre, j'ai une pépite sur une copie de TP que j'ai eu une fois. Bon, celle-là, vous l'avez peut-être vue. Ah oui, on l'a vu passer, oui. Voilà, Ça je pense m'explique. que vous l'avez vu passer. Je suis pas le dernier à balancer des trucs comme ça. Et là, c'était dans un compte-rendu de TP. Je sais plus quelle partie c'était. Il y avait une figure et il y avait en dessous, je crois qu'on a fait de la merde là. Et moi, j'ai écrit en rouge, je confirme, point d'exclamation. Et puis voilà. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme voilà, une bonne analyse de ce qu'on est capable de faire soi-même. Mais c'est bien. Hein, Au moins, il était au courant de ce qu'il avait fait quand même. voilà, ils étaient au moins 2. Hein, parce que c'était un Ils binôme, étaient voire un au courant trinôme. de ce qu'ils avaient fait. Mais j'ai trouvé ça fantastique. Vous verrez que de plus en plus maintenant, on est dans des processus d'auto-évaluation pour tout. Ça excite des gens de passer par ce genre de truc. Bon, bah là, je pense qu'on avait des gens qui étaient déjà bien formatés pour les processus d'auto-éval. Ça, c'était un bon moment. Voilà. Est-ce que c'est pas être un peu ingénieur d'écrire ça sur une copie? Ingénieur, je sais pas. Je ne sais C'est pas. un grand mot pour définir une connerie, je pense. Ouais, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'un ingénieur Je ne sais pas. Après, ouais, on a des gens, on se demande comment ils vont faire pour être ingénieur après, hein, objectivement. Mais bizarrement, je sais pas, c'est la magie du diplôme, de la calotte maintenant qu'on vous fait porter le jour de la remise des diplômes.
Très sympa d'ailleurs. Globalement, on est assez surpris des fois, mais très agréablement, et au final, on est assez content, quoi, de voir comment évoluent les gens une fois qu'ils sont sortis. Parce qu'il y en a quelques-uns, on ne mettrait pas une pièce, quoi, objectivement. Quoi. Faut pas, on va dénoncer personne ici, hein, mais bon. Hein. Vous avez un petit panel là si vous voulez. Ouais, non, c'est bon. Dénoncez-vous. J'ai pas fini ma bière, je voudrais la finir tranquille quand même après. Donc, non, mais voilà. C'est qu'en fait, il y a deux temps. Il y a le temps scolaire, pour utiliser ce mot-là, et puis le temps pro. Et c'est là qu'on se dit que finalement, la formation, elle infuse bien et elle diffuse finalement assez bien, en général, puisque une fois qu'ils se retrouvent dans l'avion avec le parachute dans le dos et qu'on leur dit tu sautes, là, ils sautent, quoi. Ils y vont. Et globalement, ça va pas mal, quoi. Voilà. Bon, bah celle-là n'est pas dans le script. Ah, Mais putain. t'en penses quoi des samedis d'intégration? Des quoi? Des samedis d'intégration, quand il y avait le fameux test TOEIC avec M. Ferjani. Le fameux test TOEIC qui n'a Alors, pas eu lieu cette année. En amphi, je L'année vais. dernière non plus, d'ailleurs. L'année dernière non plus. Ça fait partie d'une Merci, époque Laurent. aussi. J'ai cassé quelques téléphones. C'était des faux ou des vrais? Attention. Une fois, c'était un vrai. Oui. C'est bien pour ça que je pose la question. Il y a eu un problème de communication entre le BDE et puis moi. Ah oui, non, mais sérieux. Hein. C'est Et en arrivé, fait, c'est arrivé. j'étais censé savoir qui avait avoir son téléphone qui sonnait, sauf qu'il y en a eu deux qui ont sonné. Et donc, je me suis mis près de celui qui avait sonné, pensant que c'était lui. J'ai pris son truc et j'ai lancé, quoi. Donc voilà. Et j'ai vu le gars qui est devenu tout blanc, voyant son téléphone exploser en 15 pièces. Et là, tu t'es dit qu'il y avait peut-être Je me eu un suis problème dit, de communication non, quelque rien part. trop du tout. Voilà. Et c'est après, ils m'ont dit c'était pas le bon. Ah, bon. En fait, heureusement, c'était un Wico. Donc, je sais pas si vous connaissez les Wico. Ça Ah peut oui. tomber 15 fois. C'est un peu comme des Lego pour les reconstituer. Tranquille. Les Nokia 3310 de notre Donc, temps. finalement, voilà, ça c'est bien fini. Mais ouais. Mais c'est un moment assez génial, ça. Ça t'a manqué un peu là ces 2 dernières années ou... Oui et non. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Refaire Est-ce que ça ça tout fait le pas temps. un peu répétitif Ouais, si, clairement. process. Clairement, ouais. Très sympa les premières fois, mais peut-être Ouais, un peu ouais, trop au bout d'un certain là, je vous dis temps. pas combien de fois j'ai lancé des téléphones, quoi. Donc, Ouais, bah ouais. Alors, c'est un avantage, c'est que dès qu'ils me voient en cours, quand je commence effectivement les cours après, Ça met un petit coup de Ouais, pression, ça quoi. met- quoique, Ah, il y en a certains qui jouent avec leur téléphone en TD encore, hein. Monsieur Braque peut-être là-bas à Ouais. la table. C'est ça. Colin Braque par hasard, qui n'écoute pas, qui est juste là. non, c'est devant C'est Rémi. Ah, c'est Rémi. Rémi. que j'ai chopé tout à l'heure. C'est bien, merci pour la famille. C'était ma faute, visiblement. Non, enfin voilà, c'était sympa, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi peut-être passer à autre chose, quoi. Passer à autre chose. Et ben pour les prochains BDE, passez à autre chose sur le TOEIC. Faites autre chose. Est-ce qu'il y a une soirée Ezirem qui t'a marqué? Non, moi, ce qui me marque, c'est les lendemains de soirée. C'est vraiment le vendredi. Hein, On est resté Il y a une sur période, c'est pas les vendredis, hein. Quand il y a le rallye des apparts, c'est Oui, mardi, c'est- mercredi, C'est jeudi, tout- vendredi. C'est toute la semaine. Ah ouais, C'est ouais. toute la semaine. Relativement au taquet. Ouais. ça. Si jamais... Colin, D'ailleurs, le BDFE, si En on exclu. pouvait avoir un rallye des appartes, oui, quand vous voulez le rallye des apparts, hein, on attend. Parfait. Après les vacances, on m'annonce en direct, après les vacances, le rallye des apparts. Bon, ouais, c'est bien, j'ai plus de cours TD, j'aurais plus que des TP, donc. Génial. Parfait. Alors, vu qu'effectivement on est dans une période qui est relativement particulière, donc le Covid, etc., machin, on s'est un peu adapté dans plusieurs assos. Et est-ce que tu as regardé le gala de l'année dernière? Ouais. On était connectés, on a mis l'ordi branché sur la téloche, donc si quelqu'un voulait regarder autre chose ce soir-là, il a regardé sur son ordi à la maison et on a regardé le gala. Ouais. Et ça t'a plu? J'ai trouvé ça remarquable. Alors évidemment, ça n'avait pas la saveur du vrai gala, mais être capable de monter ça, vu les circonstances, et d'arriver à quelque chose de qualité quand même. Nous, on a bien aimé. Ouais, c'était. Trop Donc bien. bravo à vous et merci à vous aussi parce que ça a permis de garder la flamme un peu allumée malgré les circonstances l'année dernière qui étaient quand Malgré même la pas très complexité joyeuses, quoi. de Non, c'était tout- sympa. Tout ce qui se passait, ouais. C'était sympa. Bah, Et, D'ailleurs, au passage, je viens de penser qu'on les a pas remerciés, mais évidemment, ce concept n'est pas original.
Il vient du gala de l'an dernier. Voilà, c'est un On- énorme vol à l'étalage qu'on a complètement repris. Donc merci à Jérôme, Baptiste et Tanguy qui ont lancé le projet EasyCast et Voilà. Le temps d'une bière ou deux, l'émission que vous êtes en train de regarder. Merci. Ça, c'était génial aussi. Ça lâche des corps. Alors, est-ce que tu as un avis particulier sur du coup le gala actuel qui est à peu près présent par là ce soir? Parce qu'on a parlé du gala. Sur de le dernier. gala ou sur les organisateurs du gala? Alors, Parce que, Eh ben, on va y On aller peut- en deux on temps. peut diviser la On va question. y aller en deux temps. alors, le gala en lui-même, je ne suis au courant de rien. Et vaut mieux. Puis C'est comme, tant mieux. Comme Pour on est en l'instant, c'est direct, l'objectif. je pense que vaut mieux pas en dire grand-chose parce que. Par contre, je pense que ça va être un événement vraiment particulier. Alors du fait qu'il y a eu 2 ans sans, mais c'est aussi la conséquence de ça, c'est qu'il y aura 2 promos, quoi. Exactement. Donc ça va être le méga truc de ouf, votre affaire. Vous n'avez pas intérêt à vous planter en l'occurrence, hein, sans vous mettre la C'est le pression. retour hein. des petits coups de pression. Voilà. En déole en sueur. Bien évidemment, on participera, hein, comme tous les ans depuis très longtemps. Mais il faut penser aux réductions. Hein. Au bout de 10 galas, un gala offert, hein, parce que merde. Hein, Au niveau du prix, On me fait signe dans l'oreillette Ça que coûte c'est. cher. Rappelle-moi dans quelle option t'es, président. président Andéol, un petit mot. Moitié prix, ça a annoncé Ouais, ok, en direct. Ça marche. Est-ce que, je sais pas si tu as trop entendu, vu sur les réseaux, etc., la petite rivalité avec de gros guillemets entre le BDE et le gala de cette année. Voilà. Est-ce que tu en penses quelque chose? Gala de cette année qui Est-ce correspond, que, mine de rien, Est-ce à que tu l'as l'ancien senti? BDE Est-ce que... quasiment. Non, en fait, très franchement, non. Ok. Très franchement, non. Alors déjà, je passe pas mon temps dessus, hein, Oui, je sur me les doute. réseaux. J'y passe déjà suffisamment de temps. Je vois qu'il y a il y a des trucs qui se font balancer, mais ça a toujours existé au final. Évidemment. Et j'ai pas vu apparaître ça comme étant en fait un groupe contre un autre groupe. Enfin, Oui. quand je dis contre, c'est entre guillemets, hein, bien Oui, sûr. bien hein. sûr, ouais, non. c'est- Non, c'est de bonne. Voilà, C'est de pas- bonne guerre. C'est de bonne guerre. Puis entre guillemets, je m'en fous, quoi. Enfin, dès lors que ça se passe bien le gala, le reste, voilà. Ah, même le... Après les BDE, bon, le BDE feu. Oula. On l'a vu la petite moue. Ça tire à balles réelles. Non, mais les BDE se suivent et se ressemblent, dans le sens où chacun pense qu'il va être extraordinaire par rapport au BDE d'avant. Mais c'est normal, c'est normal. Non, globalement, ça se passe bien, quoi. Le BDE, Et c'est vivant. Et c'est, le BDE très énervé était un peu au-dessus quand même. bah, le très énervé, il n'a pas été élu, donc on n'aura pas pu voir ce que ça aurait donné, mais je suis sur des échecs, hein, là-dessus. Les Il Iremous, aurait on tout n'est cassé, pas t'inquiète, il passé, aurait le tout très cassé. énervé, on n'est pas passé. Bon, On a essayé, c'est ça. voilà. Les beaux défis. Une question qui sort un peu de nulle part, du coup on a pas mal parlé de l'école, tout ça. Voilà. Et Euh, on revient vers toi, du coup. Voilà. Et avec des goûts peut-être un peu plus perso. Il n'y a pas longtemps, on a eu enfin la release d'un film qu'on attendait depuis, je crois, vraiment 10 ans. Donc Camelot, premier volet, est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de placement de produit. Hein. On aurait bien voulu un petit chèque, mais c'est pas le cas. Est-ce que tu l'as vu? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, je l'ai vu. J'attends le deuxième, pour dire les choses clairement. Eh ben, y a pas à chier. Et en général, quand il n'y a rien à la téloche le soir, on va sur Sister et on se regarde Un des petit épisodes Kaamelott. qu'on connaît par cœur. Je Et me que sers de certaines répliques aussi des fois pour dessouder les gens les lendemains de correction d'examen. Donc j'ai quelques sources comme ça de poètes, soit venant du monde de Kaamelott, soit venant d'autres mondes, hein, Jean Rodiard ou Astérix. Ah, Mais ouais, dans Kaamelott, j'ai trouvé ça. Alors je suis pas non plus un intégriste, hein, un fan qui connaît absolument tout avec l'écriture des textes et tout. Hein. C'est un peu comme les Star Wars. Hein. Il y a les gens qui sont fanats de Star Oui, Wars oui, mais qui n'ont bien jamais sûr. lu une ligne et qui sont pas contents des films, etc. Moi, je suis assez bon public et j'ai trouvé que le film était très réussi. C'est un vrai film en fait. ouais. Il y avait une petite crainte, D'accord. pas forcément de moi, mais qui pouvait se ressentir du fait que est-ce que ça sera un film ou une sorte de collection de sketchs, et c'est un vrai film avec des vrais moyens techniques, avec un vrai scénario. Oui. Et puis Astier, il faut reconnaître que, alors qu'on aime ou pas, c'est un mec brillant, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Il a vraiment du talent et il C'est un mec sort brillant, complètement de Ah oui, ce oui, qui oui. existe et il
pose sa patte. Quoi. Ouais, donc c'est lui qui Ouais. écrit ses textes, sa musique, Tout à il joue, Et puis il y a la sent- famille, quoi. Et puis, C'est ça, la Il y a famille toute de la partout. famille dans Camelot évidemment. Ouais, et c'est ça, ça. je trouve ça vraiment trop Ah, c'est cool. extraordinaire, ouais. Et du coup, la dernière question, est-ce qu'il y a des projets pour la suite? Des Des projets précis, que ce soit personnel ou Des projets, professionnel, ouais. N'importe quoi. des voyages. Ah bah oui, la Malaisie. hein. La Malaisie. Chef, La on ne Malaisie, le l'oublie retour. pas. Alors il y a un projet qui touche les IREM, Ouais. dans lequel je me suis impliqué. C'est un projet de formation en alternance sur le CND. Ok. Donc qui va être estampillé matériaux, on va dire, mais qui est en fait très transversal parce que le CND, c'est pas que de la caractérisation de matériaux maintenant. Il y a de plus en plus de besoins de nouvelles technologies, avec du stockage de données, avec du capteur, avec du traitement d'informations, de signal, etc. Et donc on est en train de commencer à monter ce projet. Il y a une sorte de maquette qui est déjà établie, une pré-maquette, version 1.0. Il faut qu'on conforte cette maquette-là en discutant avec des industriels. Alors, c'est déjà un échange avec des industriels. Ce qu'Andéol il va avoir en cours, par exemple. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Comment? Les projets CND. Les projets CND. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on t'expliquera après. Tu regarderas le replay et puis tu verras. T'entendras. Donc, on a déjà échangé avec les gens qui interviennent dans l'option actuellement. D'accord. Et on va élargir les échanges avec... Il y a pas mal d'anciens élèves en plus, donc des diplômés, qui sont responsables CND chez Framatome par exemple, ou chez Safran, des gens comme ça. Donc on va se rapprocher de ces entreprises-là, et puis on va voir, on va préparer le projet pour une ouverture possible en 2023. Alors pourquoi 2023? Parce qu'on va présenter ça en même temps que la réhabilite de l'école. Ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on ouvrira en 2023, parce qu'il faudra avoir les postes aussi, Il y a du temps. et des moyens. Mais au moins qu'on ait l'habilitation pour pouvoir ouvrir dès qu'on va pouvoir le faire. Voilà. Ça marche. Donc ça, c'est projet professionnel vis-à-vis de l'école qui me tient à cœur. Et puis sinon, niveau perso, c'est de m'éclater, à me faire mal partout les week-ends et les soirs de semaine, en crapahutant à la frontale sous la flotte. Génial. Et puis voilà, faire attention à soi et aux siens, quoi. Voilà, le reste, voilà. Et ben Trop du bien. coup. Des beaux projets. Hein? Des beaux Ah projets. oui, Ça. voilà. Et ben du coup, un petit mot pour la fin peut-être. Une dernière petite phrase, un dernier petit truc à dire. Dernier petit truc, demain c'est 8h00. Voilà. Ouais, alors là-dessus, il y a arnaque maintenant, parce que le mi-café sans café, moi l'après-midi, j'ai eu des palpites. Donc, La question c'était café ou mi-café pour les gens du chat. voilà. Et ben merci beaucoup. Merci à vous qui êtes en présentiel du coup au Ninkasi. Je le rappelle. Merci à vous sur le chat. Et puis bonne soirée à tous. On espère que ça vous a plu et puis on espère que vous serez de nouveau là pour les prochaines éditions. Et on espère à l'heure cette fois, mais ça on promet rien. 8h00. 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 Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous.